Pourquoi les derniers iPhones qui sortent deviennent ennuyants? Parce qu'il y a une dizaine d'années, les gens devenaient complètement fous à chaque nouveau modèle. Il y avait littéralement des mecs qui campaient pendant des jours devant les Apple Store ou qui payaient 800 balles juste pour racheter une place dans la file d'attente. Alors qu'aujourd'hui, le charme est complètement rompu et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut que tu comprennes qu'on a perdu tout l'effet de nouveauté. En 2007, le premier iPhone c'était une vraie innovation. Avoir une caméra, un téléphone et un vrai navigateur internet dans un seul appareil, c'était tout nouveau. Il y avait absolument rien de comparable. Aujourd'hui, ça fait plusieurs décennies que ça existe et même les smartphones Android font exactement la même chose, voire proposent des trucs encore plus uniques comme les écrans pliables. L'innovation, c'est juste devenu la norme. Ensuite, le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus rien d'excitant. L'iPhone, c'est un produit qui devient presque parfait. Il n'y a plus grand chose à améliorer. Si tu regardes les premières années de l'iPhone, chaque année, t'avais l'impression de découvrir un nouveau produit. Alors que là, ça fait 6 ans qu'on se tape littéralement le même design. Les seules grosses nouveautés qu'Apple nous vend depuis 2 ans, c'est juste des boutons inutiles comme le bouton action ou le caméra contrôle. Et enfin, le truc qui détruit vraiment la hype, c'est les leaks. Avant, Apple, c'était la culture du secret. La moindre image volée, c'était un événement hors du commun. Alors qu'aujourd'hui, il y a toute une industrie de la rumeur. À cause des fuites d'usine, on connaît déjà tous les téléphones des mois avant la keynote d'Apple. La dernière vraie dinguerie qui nous a surpris, c'était l'apparition de Dynamic Island sur l'iPhone 14 Pro